Hello ma sunshine et bienvenue dans cet épisode sur les styles d'attachement et pourquoi ils sont peut-être à la clé de ce qui pose problème dans ta vie amoureuse. Alors, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur l'énergie masculine et l'énergie féminine avec les femmes, j'ai été émerveillée par la puissance que ce sujet amenait dans leur vie en termes de changement et de transformation. J'ai vu des femmes passer de dynamiques où elles étaient très tristes parce qu'en pleine rupture par rapport à des hommes, où elles étaient dans des relations qu'elles étaient prêtes à quitter tant elles n'en pouvaient plus de la dynamique, etc. Finalement, transformer tout ça pour ça dans leur relation avec du coup des hommes qui finalement, quand elles étaient dans leur énergie féminine, devenaient eux dans leur énergie masculine, qui du coup vivent maintenant depuis des années des relations idylliques, et d'autres femmes qui finalement, qui étaient en rupture ont fini par réussir à se libérer en fait de ce qui n'était plus du tout en match énergétique avec elles pour finalement aller dans des relations qui les élèvent réellement. Mais j'ai aussi vu des femmes qui, suite à l'accompagnement, en fait, certes, étaient dans leur énergie féminine, donc attiraient des hommes, devenaient magnétiques, etc., mais qui se heurtaient à un autre problème, à savoir le fait de ne pas être en capacité émotionnelle de se laisser approcher par un homme. Le fait d'avoir peur finalement de sauter dans le bain de la rencontre. Le fait de parfois se trouver des excuses pour ne pas rencontrer des hommes, se trouver des excuses pour ne pas donner une chance à un homme et ainsi de suite. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il était vraiment essentiel que je travaille aussi avec les femmes sur ce sujet-là. Donc, ça fait maintenant plus d'un an que je travaille en relation one-to-one avec les femmes sur ce sujet-là. Et je te prépare un programme sur ce thème-là qui sortira ce mois-ci. Donc j'ai estimé qu'il était vraiment important que je t'en dise plus dès aujourd'hui. Alors pourquoi ce sujet est important? Parce qu'en fait, si tu veux, donc dans ce qui est lié à l'énergie féminine et à l'énergie masculine, on va retrouver tout ce qui a trait à la dynamique dans la relation, à la prise d'initiative, à l'énergie finalement, au souffle de vie du couple. C'est-à-dire que nous sommes égaux, les hommes et les femmes, mais nous sommes aussi différents. Et qu'en fait, dans la relation amoureuse, nous avons des besoins qui sont différents, qui sont complémentaires, mais malgré tout différents. Et en fait, l'énergie féminine et l'énergie masculine nous permettent d'adresser ces besoins avec plus d'ancrage et d'alignement et finalement d'avoir des relations avec des hommes qui ont un mindset de provider. Donc j'insiste sur le terme mindset parce que c'est vraiment cette idée qu'un homme peut ne pas forcément avoir les moyens financiers d'être un provider, ce qui est un autre sujet, mais malgré tout être dans ce mindset qui le pousse à chercher à prendre soin de toi, à avoir envie d'être à l'initiative des choses, d'être faire des propositions sur des projets de couple, etc. Et qui te permettent aussi, toi, d'être davantage dans une sécurité par rapport à lui parce que tu sens aussi son énergie et aussi d'être dans une forme de joie en ce qui le concerne et de générosité aussi d'une autre manière. Euh, et en fait, maintenant, il y a aussi la partie émotionnelle, c'est-à-dire que le côté énergie féminine, énergie masculine s'adresse davantage à la dynamique dans la relation, à comment est-ce qu'on s'équilibre l'un l'autre, quel rôle entre guillemets nous avons dans cette relation et à quel point est-ce que cette relation par rapport à ça nous permet d'être dans notre paix, de nous nourrir et d'être dans une forme de lâcher prise, l'un comme l'autre. Maintenant, pour ce qui est des styles d'attachement, en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont essentiels et aussi complémentaires? C'est que les styles d'attachement vont déterminer la manière dont tu vas te lier émotionnellement aux personnes et notamment à ta figure principale d'attachement, à savoir ton compagnon. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de femmes dans leur énergie masculine sont aussi des femmes au style d'attachement fuyant ou ambivalent. Donc tu me diras, bah, qu'est-ce que c'est? En fait, les styles d'attachement sont composés de quatre catégories. Il y a une catégorie sécure, qui est la catégorie des personnes qui se lient d'attachement de manière équilibrée, qui savent qu'elles méritent l'amour, qu'elles méritent d'être aimées, qui aiment de manière équilibrée. Et donc on a toute l'autre partie insecure avec les trois catégories que sont la catégorie anxieuse. Donc la catégorie des personnes anxieuses, c'est les personnes qui ont peur de perdre l'amour qui, en fait, poussées à l'extrême, sont les personnes qui sont dépendantes affectives en réalité, qui ont une peur extrême de l'abandon, du rejet, et qui du coup vont parfois faire passer la personne, ses besoins, son organisation, etc., avant elle-même, qui vont toujours se trouver des excuses pour que l'autre passe avant, qui vont toujours se rendre disponibles, qui vont attendre des messages, qui vont être aux aguets du moindre changement d'attitude, d'énergie, etc. On a la catégorie fuyante donc, ou évitante. Là, c'est les personnes qui ont peur d'être blessées par l'amour et qui du coup vont s'en protéger en fuyant, qui en fait considèrent un peu l'amour comme un danger.
et qui sont des personnes qui vont plutôt éviter la vulnérabilité émotionnelle, éviter tout ce qui s'en rapproche, trouver tout un tas d'excuses mentales pour justement s'en préserver. Et enfin, on a la catégorie des personnes ambivalentes, désorganisées, qui, elles, vont vaciller entre l'anxiété et la fuite. Donc pourquoi c'est important de connaître ces catégories? Parce qu'en fait, si tu te reconnais dans ces catégories, ça va te permettre de travailler dessus. Parce que comme l'énergie masculine et l'énergie féminine qui fonctionnent en fait en attirant l'opposé, eh bien c'est pareil pour les styles d'attachement. Si tu es une personne au style d'attachement anxieux, tu vas être attiré et attirer des personnes au style d'attachement fuyant. Et vous allez vous activer dans la relation. Et vice-versa si tu es fuyante. Et du coup, malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans la relation, eh bien, même si vous êtes chacun dans une énergie qui est féminine et masculine comme il le faut, eh bien, vous allez quand même vous activer au niveau de vos insécurités émotionnelles. Puisque si tu es anxieuse et que lui devient fuyant dans la relation, tu vas sentir que même s'il envoie de l'énergie vers toi, quelque chose ne va pas. Tu vas être constamment à essayer finalement de le rattraper. Lui, en se sentant oppressé, va essayer de s'extirper. Et fatalement, eh bien, dans certains cas, vous allez rester ensemble, mais dans quelque chose qui vous tiraille constamment. Et dans beaucoup de cas, la relation va se terminer parce que lui va suffoquer, toi, ou alors même à un moment donné, tu vas te dire, ok, je suis trop mal finalement de constamment essayer de l'attraper au vol, je n'en peux plus, j'ai besoin que ça s'arrête. Et inversement, si tu es fuyante, eh bien, en fait, même si lui se montre provider, ancré et tout ce qu'on veut, si toi, en fait, tu es dans un style d'attachement qui est fuyant et qu'il y a une partie de toi qui est convaincue que finalement l'amour peut être un danger, eh bien, tu vas constamment mettre en place des mécanismes pour finalement l'éviter, le fuir et te maintenir dans ce qui te semble être une sécurité. Donc les conséquences d'un style d'attachement insécure, tu l'auras compris, sur le couple sont vraiment très fortes puisque du coup, elles ne permettent pas au couple d'être dans la paix et d'être ce remède pour nos vies, d'être ce refuge émotionnel dans la mesure où si on est insécure émotionnellement, eh bien dans la relation, il y aura toujours une tension qui va nous impacter énormément. Et effectivement, l'amour peut être aussi bien un remède lorsque tout se passe bien et qu'on est ancré et qu'on est sécure, comme il peut être un poison lorsqu'au contraire, eh bien, on est constamment activé dans nos insécurités. Et lorsqu'il est un poison, eh bien, c'est réel, c'est-à-dire que notre rythme cardiaque s'accélère, notre tension augmente, il y a aussi notre sommeil qui se retrouve perturbé. En fait, tous les pans de notre vie sont impactés parce qu'en fait, pour notre cerveau, la relation amoureuse est tellement essentielle que lorsqu'elle est finalement mise à mal comme ça, eh bien, on a l'impression de vivre une expérience presque de danger, de mort en fait. Et donc, on est constamment en alerte, ce qui est pour nous très, très, très nocif. D'où l'importance non seulement de connaître ton style d'attachement, mais aussi et surtout, si jamais tu as un style d'attachement qui est plutôt insécure, bien de venir travailler dessus, puisque c'est ce qui va te permettre d'attirer d'autres types d'hommes. C'est-à-dire que si tu développes un style d'attachement qui devient sécure, eh bien, tu vas pouvoir attirer des hommes également sécures. Tu vas savoir les voir, les identifier et développer avec eux des relations qui seront plus saines. Là où à l'inverse, si tu restes dans un style d'attachement qui lui est insécure, eh bien, tu restes enfermé également dans ces schémas. Voilà, j'ai hâte de t'en dire plus très prochainement. J'ai hâte de partager ce programme sur lequel je travaille depuis maintenant des mois. Et je te dis à très bientôt, ma sunshine.